ici le garage Auto Le Progrès. Ici, aujourd'hui, on va voir quel est le rôle du segment dans un moteur. Les différentes qualités du segment. Quels sont leurs rôles? Quelles sont leurs fonctionnalités? Bon, suivons un peu la vidéo. Avant ça, mettre la main sur le cœur, partage la vidéo, like la vidéo. Quel est le rôle du segment? Généralement, le segment, il y en a 3. Et si vous faites attention, le segment se situe justement sur la tête, je vais dire comme ça, du piston. Donc, généralement, il y en a 3. Là, il y a un qui a sauté ici. Ok? Il y a un là, il y a le deuxième qui est au milieu, il y a le troisième. Ok? Donc, en termes de segment, là, quel est leur rôle? Le premier, celui qui est en haut qui a sauté, là, on appelle le segment feu. Maintenant, celui qui est au milieu, c'est le segment pression. Et enfin, le segment d'huile ou racleur. Alors, ces segments-là, quel est leur rôle? Celui qui est en haut, là, qui a sauté, on appelle le segment feu. Comme vous le constatez, il est en haut du piston. Ok? Il est en haut du piston. C'est sa position qui est là. Maintenant, en haut du piston, là, qu'est-ce que cela, je vais dire, implique? Ce segment-là, il fait face aux températures très élevées. Ok? Il assure l'étanchéité de la chambre à combustion. Donc, ce segment-là, voici le rôle qu'il joue. Lorsqu'il n'est pas bon, vous allez perdre de la pression. Le démarrage de votre véhicule sera difficile. Lorsque le premier segment n'est pas bon. On vient à celui qui est au milieu. Le segment qui est au milieu, là, lui, quel est son rôle réellement? Bon, d'abord, quel est son rôle? Lui, c'est le segment de pression. Ok? Celui du milieu. Donc, vous voyez, il est en dessous du segment feu. Donc, c'est une aide directe au segment feu. C'est-à-dire, lorsque le segment feu est insuffisant, est inefficace, là, c'est le segment pression là qui vient l'aider. Parce que lui renforce l'étanchéité justement du segment feu. Vous voyez, non? Maintenant, lorsqu'un gaz échappe au segment feu, c'est le segment pression là. C'est lui qui bat justement ça. Donc, si vous voulez, sa position du milieu n'est pas vraiment fortuite, je dirais comme ça. Donc, lui, par exemple, là, s'il est endommagé, éventuellement, il aura justement une hausse de consommation d'huile. Et puis, il aura une mauvaise compression du moteur de votre véhicule. Donc, voici le troisième. Le segment racleur, ou bien le segment d'huile. Le troisième qui est là. Le segment racleur et le segment d'huile, lui, la plupart du temps, c'est ce qu'on constate. Hein. Lorsqu'on voit que nos voitures fument, là, en réalité, souvent c'est lui qui est touché. Donc lui, sa position, il est d'abord en bas, ok? Donc lui, il va passer son temps à racler l'huile excédentaire là, des parois du cylindre. Donc les parois du cylindre, quand une huile est excédentaire, lui là, il a pour rôle de racler ça. Ok? Mais il a aussi un autre rôle. Vous voyez qu'il est un peu différent. Il est plus différent des autres. Parce que lui aussi, il a une autre casquette. Hein. C'est-à-dire, il se permet aussi de laisser un peu d'huile sortir pour justement lubrifier le piston. C'est lui aussi qui fait ce travail-là. Donc, il va aussi empêcher l'huile de remonter jusque-là. Ok? Mais ici, il n'empêche pas l'huile de remonter jusque-là. Vous risquez de toucher les bougies de votre voiture. Souvent, on voit les bougies, il y a beaucoup d'huile dessus. C'est parce que l'huile là va traverser jusqu'à pour monter. Parce que lui là, il ne fait que faire des mouvements comme ça. Ok? Donc, il monte là, avec la pression d'huile. L'huile là, monte. Et puis, ça peut venir aussi déranger les bougies d'allumage. Ok? Donc, à côté de cela, lorsque l'huile en panne, ou du moins, lorsqu'il a écart de segment, c'est comme ça on dit hein, dans le langage. Écart de. Voilà, vous voyez quand c'est écarté. Vous voyez quand c'est écarté là, c'est ce qu'on dit écart. Donc lorsqu'il y a écart de segment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez surconsommer en huile, ok? Ça c'est d'abord le premier truc. Hein. Vous allez surconsommer en huile. À côté de cela, les bougies seront encrassées, comme je vous l'ai dit là. Vu que là, le mouvement est comme ça, à partir du vilebrequin, le mouvement est comme ça monte, et que l'huile là sort par là pour monter. Donc les bougies sont quelque part vers ici. Les bougies là seront remplies, mais trempées d'huile. Ok? Donc c'est ce qui va se passer. Et puis enfin, il aura la fumée qui va sortir du pot d'échappement. Donc les segments là, quand on parle de resegmenter une voiture, ils ne vont pas vous vendre un segment, hein. Ils vont vous vendre les 3 segments en même temps. Donc le travail serait maintenant
replacer les segments, ok, pour corriger les écarts là, et puis remettre justement dans sa cavité qui est ici.